nouveau conseil a décidé de refaire, donc de rénover la synagogue. Et l'un des membres a pensé à faire le mur des lamentations. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une synagogue, tout est démocratique. Tout le monde décide en même temps. Donc ça, c'est la maquette, grosso modo. Et là, c'est le mur du temple réadapté au 1/25e. Et là, j'ai mis un personnage, j'ai collé un personnage pour montrer à l'échelle humaine. Ça, c'était le temple. Une petite idée. Et donc, c'est Jérusalem à l'époque du Christ. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches, parce que c'est pas un sujet facile, c'est un sujet sacré. Et donc, je me suis imprégné du bouquin, j'ai calculé. Donc voilà le temple tel qu'il se présentait à l'époque. Donc un bâtiment assez colossal. Donc ça, c'est la maquette du temple. Donc voilà le temple à l'époque du roi Hérode. En général, le temple était ouvert à tout le monde, enfin tous ceux de la religion juive, sauf ce parvis, qui était un parvis commun. Donc premier parvis des gentils, où par exemple les juifs qui venaient de la diaspora changeaient leur monnaie contre des shekels pour pouvoir offrir des offrandes. Ensuite, la porte était ouverte selon les offices ou les cérémonies. Tu rentrais dans la cour des juifs, et là, hop, tu rentrais dans le temple. Une préenceinte à l'intérieur, ici, là, où tu avais les kohanim, c'est-à-dire les prêtres qui officiaient, et qui pratiquaient l'hécatombe, c'est-à-dire le sacrifice des animaux qui étaient achetés par les fidèles. Le Christ, enfin donc Yeshua, donc cet autre rabbin, d'après les évangiles, est arrivé dans le temple et on a chassé les marchands. Et ces marchands, c'était les changeurs qui changeaient la monnaie romaine contre des shekels, parce qu'aucune monnaie d'origine étrangère ne peut souiller le trésor du temple. Une fois les bêtes achetées et les fidèles, accompagnés de leurs animaux, se présentaient à l'autel, où les prêtres, donc les prêtres, les bouchers, disons sacrés, les sacrifiaient sur l'autel. Et derrière l'autel, il y avait une autre enceinte, donc le Saint des Saints, qui dissimulait aux yeux de la foule, aux yeux de tous, donc la fameuse arche d'alliance qui était soi-disant censée représenter, donc, contenir l'étape de la loi. Fameuse arche d'alliance sur laquelle tu as 2 chérubim qui sont comme ça, elles jointes en or. Et aussi les fameux candélabres. Dans ce temple, tu avais des prêtres, donc la classe sacerdotale était représentée par les Kohanim et les Lévis, les seuls, en principe c'était les Kohanim. Et moi je m'appelle Shomar, donc mes ancêtres, à l'origine, les Shomers, étaient les gardiens du temple. Donc pour moi, faire ce mur, c'est quelque chose de très, très particulier. Surtout que techniquement, je ne suis pas un vrai juif, j'ai simplement la graine en moi, mais je n'ai pas je ne suis pas qualifié religieusement pour l'être. Voilà, donc pour moi c'est un grand honneur de le faire. Donc en fait ce mur, c'est cette partie ici qui est là, la partie est. Voilà ce qui subsiste du fameux temple d'Hérode, détruit par Titus et Vespasien, en 70 après Jésus-Christ, au cours d'un siège terrible. Donc en fait, on peut dire que c'est la fin d'Israël en tant que représentation politique et le début de l'existence d'Israël en tant que représentation symbolique et religieuse. Donc d'un peuple qui avait une présence politique, c'est un peuple qui devient pourchassé et en même temps qui commence à envisager sa religion et son appartenance à une religion d'une manière différente. Et historiquement, c'est très important parce qu'en vivant chez les gentils, chez les autres, ce peuple donc considère que le temple est à l'intérieur de lui-même. Et le temple, c'est la Torah, la parole de Dieu. Et c'est là que commence l'histoire de la diaspora et donc de toute la tradition juive, donc du livre, avec les commandements, la cacheroute et l'ordonnance de la religion juive. C'est à partir de la destruction du temple, vraiment, qu'elle commence officiellement. Les pierres qui constituent la base du mur sont des pierres de récup. Il y a aussi des pierres qui ont été brûlées, il y a eu les incendies, il y a eu les inondations. Donc ces pierres elles ont une histoire. Chaque pierre est particulière. Alors moi je suis parti du postulat que en fait les fidèles qui vont se recueillir sur le mur, ils mettent leurs mains à leur tête. Donc tu imagines la crasse qui s'est accumulée pendant des siècles. Donc tu vois à peu près cette crasse qui est là, qui figure là. Et là tu as des traces de main à peu près. Tu travailles très vite avec de l'eau parce que là tu fais une nuance, donc tu mélanges. Alors c'est la pierre de Judée. Donc c'est une pierre qui en général, au moins c'est un parti pris que j'ai fait, j'essaie de la faire plutôt rosée et orangée. Parce que
C'est à peu près les couleurs qui existaient là-bas. Et après, il faut mettre l'usure qui l'accompagne. Puis il faut que tu travailles à l'instinct, il faut que tu sois assez rapide. Toujours la question du temps, en fait, qui est impartie. Tu vois ce qui va donner donc cet effet à la pierre, c'est ça. C'est toutes ces différences de nuances. Voilà, je mets dehors. Et ta pierre commence à exister. Ouais, ça commence à venir. C'est assez long parce que maintenant que ça sèche pour avoir les effets spéciaux. Je pense que toute forme de création, c'est une espèce de plaisir permanent, quoi. Puis c'est gratifiant. Tu commences un projet, tu vois la fin, enfin, puis il y a tout l'accomplissement tout l'effort qui est donné dedans. Enfin. Alors moi, j'ai appris ce métier avec les Russes, en fait, et les Italiens. Donc c'était les professeurs les plus rigoureux. Bah, les Russes, Académie de Saint-Pétersbourg, tu fais comme ça, c'est pas autrement. Puis après, ça part dans le délire. Les Italiens, c'était plutôt far niente, mais en même temps très très précis. Et puis c'est des esthètes dans l'âme, quoi. Ils sont exigeants, quoi. Donc c'était mon école. Je viens d'Occident, j'ai ancêtre russe, juif, donc je suis entre les trois. Tu vois comment ça prend vie à partir de cette distance là? En fait, ce que je veux, c'est que quand ils vont arriver pour le Shabbat, ils en aient plein la gueule, tu vois. Ils voient ça. Enfin, j'espère. Et c'est là que tu vois vraiment que c'est vraiment, comment dire, ça marche, quoi. Donc j'arrête pas de faire les 100 pas entre ici et puis mon travail, et il faut que tu bouges. Si tu bouges pas, tu restes une collé sur le sujet et c'est pas bon, quoi. Là c'est intéressant parce que tu vois les nuances que tu vois pas quand t'as l'œil dessus. En fait tout le trompe-l'œil c'est là. En fait ceux qui ont vraiment créé la fresque artistique c'est les Italiens, le trompe-l'œil c'est eux. Les Romains, ceux qui n'avaient pas de quoi se payer du marbre, eh ben, ils le faisaient faire en peinture. Tu vois, puis ils faisaient faire des fausses colonnes. Tu vois ça très bien à Pompéi. Mais en fait, à l'origine, c'est les Égyptiens qui ont commencé, sur les mastabas. Donc tout le truc hiératique, parce que c'est des civilisations, comme on dirait, narratives. Pour les Juifs, c'est plus difficile, hein, parce que les Juifs, c'est le peuple du vivre. Donc eux, soit ils respectent l'abstraction, mais c'est pas au niveau de l'art proprement plastique. Enfin, ils se sont développés au 19e siècle, mais c'est pas une tradition juive. Ils avaient beaucoup d'interdits au niveau de la Bible. Ils pouvaient pas faire la représentation humaine, ils pouvaient pas... En fait, ils pouvaient pas recréer l'œuvre de Dieu. Donc il y a toute une démarche derrière. Alors le problème, comme on travaille dans un lieu sacré, parce que c'est quand même une synagogue, donc il faut trouver le juste équilibre entre l'œuvre d'art, mon interprétation, leurs sentiments, le ressenti et la vérité. Donc c'est un mélange pas évident, quoi. En plus, comme ils ont un souvenir lumineux de ce mur, il ne faut pas que ce soit trop foncé. Donc il faut que j'atténue les contrastes. Ça leur est cher au niveau symbolique et religieux. Ils ont leur mot à dire. Donc hier, j'ai écouté pratiquement toutes les critiques, négatives et positives, tous leurs ressentis. Et en fonction de ça, j'ai commencé à corriger. Comme c'est le peuple juif, c'est des gens qui ont une spiritualité particulière. Ils ont une intelligence du sens, si j'ose dire. C'est pas pour dire qu'ils sont meilleurs que les autres, mais ils ont une appréhension du monde qui est un peu différente. Alors à l'époque, la Judée était dominée par des factions comme les prêtres aristocrates et le sacerdoce qui avait pignon sur rue, donc les fameux pharisiens,
qui veut dire en fait en hébreu ceux qui viennent de Perse, donc ceux qui ont amené l'enseignement de l'époque de l'exil de Babylone. Les Sadducéens, qui se considèrent comme les vrais de vrais, de la famille de Zadok. Et ensuite, donc ça c'était d'autres prêtres qui se prétendaient plus purs au niveau de l'approche de la loi. Les pharisiens étaient plutôt les marchands et les aristocrates. Ensuite, il y avait les Esséniens, qui étaient une secte particulière qui vivait dans le désert, donc pas loin de Qumran, les fameux manuscrits qu'on a retrouvés, c'est leur production, qui eux donc vivaient dans un monastère, une espèce de phalanstère, avec un maître de justice, qui se réunissait et qui vivait en communauté. Donc c'était une espèce de kibbutz ou une communauté assez égalitariste avant la lettre, qui portait une fameuse tunique sans couture, qui est en fait le talit, qu'on présente dans le monde juif de l'Antiquité, et que les fidèles mettent sur leur tête. Ensuite, tu avais les fameux zélotes, qui sont représentés dans la Bible, dans les évangiles par Judas Iscariote, qui étaient les résistants, les envahisseurs armés aux Romains. Et donc, il y a eu une guerre entre deux factions, entre les zélotes et les pharisiens, il y en a un qui était représenté par Jean de Guimala, Judas de Guimala, ou un autre, je ne sais plus lequel. Bon, en tout cas, ils se sont fait la guerre entre juifs. Ils se sont assiégés mutuellement. Ensuite, les Romains sont intervenus. Ensuite, donc, Jérusalem est tombée, après un siège de plusieurs mois, qui a été féroce. Et les fameux zélotes, qui étaient dirigés par Simon l'Étoile, Simon bar Kochba. Donc, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième révolte, entre 30 et 70, il faut que je revoie mes sources. En tout cas, ils se sont réfugiés dans une des forteresses du roi Hérode, qui s'appelait Matsada, qui veut dire en hébreu d'ailleurs la forteresse. Et ils ont tenu tête aux Romains pendant plus d'1 an. Et donc, pour conquérir la forteresse, les Romains, avec leur général Flavius Silva, ont fait construire une rampe par des esclaves juifs, ce qui fait que leur propre corps légionnaire ne pouvait pas tirer dessus avec leurs flèches. Ils ont laissé construire la rampe, et à la fin, ils les ont réduits. Et au moment où ils sont montés, ils ont vu que tous les gens de Massada s'étaient suicidés, en masse. Et donc, le serment de l'armée israélienne, de Tsahal, c'est tous les ans, ils amènent de nouvelles recrues, et ils disent que Massada ne tombera plus jamais. Voilà. Donc, pour te montrer le contexte. Donc, c'est assez féroce, cette histoire de diaspora et de guerre. L'ennemi le plus acharné du peuple juif, on peut dire, c'était, avant les nazis, c'était les Romains. Alors ce soir, c'est la fête de Pourim. Pourim qui est une fête, une célébration, une commémoration des événements qu'il y a eu il y a à peu près 2000 ans également, à peu près donc à la date de la destruction du temple, où les Hébreux, ce sont les premiers dits juifs, se sont dirigés vers Babel, se sont dirigés vers la Babylone, vers l'Empire ottoman. Et à cette époque-là, donc il y avait un roi dit Assuérus, ou bien selon les mythologies Xerxès, donc a mis une certaine oppression sur le peuple juif, afin de les exterminer. Ce que nous commémorons, c'est l'inversement de situation, justement, au lieu que les juifs soient exterminés, au contraire, les juifs ont retrouvé une place sociale, même en exil, correcte et beaucoup plus honorable que ce qu'ils ont pu vivre pendant ces années d'exil. Et donc ce que l'on lit un petit peu, c'est l'histoire de Mordechai, de Esther, de ces personnages-là qui ont su donner au peuple juif un petit peu ses vraies marques, ses vraies valeurs. C'est un épisode très important, puisque c'est un épisode où normalement tout le peuple juif devait être éliminé, puisqu'il y avait un décret sur eux. Donc on fête cette victoire qui, par la prière et la confiance en Dieu, ce décret a été annulé. Et ma foi, encore un de plus qui voulait annuler le peuple juif, ça s'est pas fait, donc on est ravis. Esther a jeûné pour demander la grâce du peuple juif, et donc on a jeûné, nous, en souvenir de ce... Et ensuite, on relit le texte intégral du livre d'Esther de la Bible.
והיום הדברים האלה אשר אנו מצווך היום על לבביך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וגידו להמן לראות הימנו דברי מרדכי כי גיד להם אשר הוא יהודי וירא המן. וירא המן כן מרדכי קובע משתחווה ולא וימלא המן. וימלא המן חמה ויבז מעניו לשלוח אל מרדכי לבדו כי גידו לו את רמה מרדכי ויבקש המן. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון לחודש ניסן לשנה 12 למלך אחשוורוש הפילפו הוא הגורל לפני המן. לפני המן מיום ליום מחודש לחודש 12 הוא חודש אדר ויאמר המן. À travers les différents dons que l'on se partage les uns aux autres, à travers les repas que l'on peut faire ensemble, à travers la collecte d'argent qui sert à l'entretien de la synagogue et pour les pauvres, pour essayer de donner, d'offrir des mets aux pauvres de la ville, aux pauvres qui nous entourent, pour leur permettre aussi de participer à cette fête, qui nous fait part de l'histoire de Pourim. On a essayé donc de coïncider un petit peu ce mur-là avec la fête de Pourim, pour que justement mettre en relation l'exil de notre peuple et la fête de Pourim qui est également un exil, en espérant que cet exil soit bientôt fini. C'est une peinture, que c'est simplement un modèle artistique de la représentation du temple de Jérusalem. Donc le seul mur restant du temple de Jérusalem est le mur de l'ouest, qu'on appelle le Kotel Ma'aravi. Donc c'est un mur qui est pour nous un centre de prière. Et donc ce mur-là, c'est ce qui symbolise un petit peu notre rapprochement, notre lien avec Jérusalem, avec le mur. Maintenant, effectivement, c'est une reproduction. Beaucoup de personnes n'ont pas pu et ne peuvent toujours pas, dû à leur santé, ou à leur âge, ou alors dû à certains problèmes, ne peuvent pas se rendre aujourd'hui à Israël, mais ne peuvent pas contempler ce mur de 2000 ans. Donc c'est pour ça que quelque part on a essayé de le reproduire ici, au sein de la synagogue, pour améliorer un petit peu la ferveur. Alexis, qui en est l'artiste, qui, tel qu'il me l'a expliqué, est descendant un petit peu donc des gardiens du temple de Jérusalem. Donc c'est encore plus pour nous une approche encore un peu plus émouvante pour nous. Il a fallu de nombreuses discussions intercommunautaires ou intra-communautaire plutôt, avec le bureau, avec Alexis. Est-ce que c'est exactement ce que l'on voulait? C'est pas exactement ce que l'on voulait. Nous, on voulait à la base des plus petites pierres pour essayer simplement, mais Alexis était convaincu de son idée qu'il fallait absolument reproduire avec exactitude le temple de Jérusalem. D'ailleurs, même les fentes que l'on peut voir sont les fentes que l'on retrouve à Jérusalem, même au même endroit précisément, avec les mêmes touches d'herbe, avec les mêmes touches de buissons, avec exactement la même taille de pierre au centimètre près, et Alexis a voulu représenter exactement la même chose. Donc il a obtenu gain de cause, et finalement la communauté aussi s'est beaucoup satisfaite de ce mur-là, même si à la base c'est pas exactement ce que l'on voulait. Aujourd'hui je pense que tout le monde est content, et puis bon, ça met un petit peu d'émotion dans la synagogue, et je crois que c'est ce qu'on recherche. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est notre artiste qui a défendu vigoureusement son œuvre, et c'est ce qui m'a plu le plus. Il y a mis pas que du travail, il y a mis son cœur aussi. Et finalement, regardez le résultat,
c'est magnifique. Donc on est ravis que ça lui ait plu, que ça nous ait plu et que ça les rapprochait aussi de sa religion. J'aime bien voir la fresque, la manière dont ils font interaction avec et qu'elle est intégrée dans le décor. Donc le sacré rejoint le quotidien, pour moi c'est parfait, quoi. La mission est accomplie. Enfin, j'estime comme ça. Quand elle commence à vivre et elle vit sans moi, c'est parfait. Ouais, je pense qu'ils sont un choc, ouais. Je pense qu'il va y avoir du temps pour s'y habituer et ça va être un long processus, mais je pense que ça y est, c'est intégré. Voilà. Enfin, le mur maintenant fait partie de chez eux et ils sont là-bas au mur aussi. Ça fait quand même une joie, là, dès qu'on rentre ici, quand même, ça fait une gaieté quand même de cinéma. Hein, ça nous fait un grand changement. Hein. Voilà. J'ai vu les photos de présentation et tout de suite, dès que j'ai vu la forme, je n'ai pas été surpris, ça correspondait bien. Mais le travail sur le plan artistique et réaliste, il est bien rendu. Et moi, en plus, ça donne une chaleur à la synagogue. Avant, il y avait un mur rouge, je ne sais pas si vous l'avez vu avant. Je crois qu'il était plutôt sépia. Bon, ça jetait, c'était pas mal, mais là, c'est très joli. Ça représente pour vous personnellement le mur? Ça représente beaucoup de choses parce que mes enfants vivent en Israël, je l'ai souvent visité. Et donc le mur, pour tout juif, c'est quelque chose d'important puisque c'est le dernier bâti du temple qui reste. Et cette représentation dans une synagogue, dans un dessin qui le rapproche, effectivement, c'est très parlant. Quand on rentre, on a tout de suite une émotion vive, parce que c'est quand même, ça représente le temple, ce qui reste du temple. Donc pour nous, c'est très important. Et encore une fois, ça n'est qu'une représentation, ça n'est pas le mur, il faut être clair. Mais il est évident que lorsque l'on rentre, on a un effet. L'effet recherché, c'était une émotion et on l'a tout entière. Vous savez, dans notre religion, c'est surtout l'émotion dans le cœur. Il ne suffit pas d'avoir, si vous remarquez bien dans les synagogues, vous ne verrez jamais un tableau, vous ne verrez jamais une statue. C'est plutôt une concentration du cœur, il n'y a jamais une représentation de quoi que ce soit. Donc ça, encore une fois, ça donne une émotion, mais ça n'est qu'un clin d'œil. Il faut rester bien concentré sur sa prière. Ça représente le mur, mais c'est rien de concret, quoi. C'est juste une représentation. On ne prend pas comme le vrai mur de lamentation qui se trouve en Israël. Est-ce que ça me touche disons que ça me fait rappeler Israël, le mur des lamentations, mais voilà. Oui, puisque ça nous fait rappeler notre passé, nos ancêtres. Magnifique et très représentatif, je dis bien très représentatif de ce que est Jérusalem et le mur de lamentation pour nous. C'est plus qu'un symbole. C'est une vision et à la fois le mur du repentir, le mur de ce qu'on appelle les murs de lamentation. C'est magnifique et je trouve que c'est une bonne chose qui a été faite à la synagogue. Voilà. Merci mesdames, merci messieurs. Et puis j'espère que vous allez avec nous pouvoir goûter un petit peu de ce festin. Ça fait partie de la joie. Faut servir les photographes.